Ouais, ça va beaucoup mieux. Euh, Comme vous le savez, j'ai eu une petite, comment dire, une petite douleur au mollet après le match de 3. Donc voilà, on n'a pas voulu prendre de risques sur le match de Saint-Étienne, surtout que derrière il y avait la trêve. Donc on s'est mis d'accord pour, voilà, pour me remettre au repos. Et aujourd'hui, bah, je suis content d'avoir repris les terrains et, euh, et enchaîner la compétition. Même si vous n'étiez pas sur le terrain, comment vous avez vécu dans le groupe l'après Saint-Etienne, où ça a été plus difficile, et aussi l'agitation qu'il y a eu autour du club depuis par rapport à ce qui pouvait peut-être se passer au niveau du staff. Comment vous avez vécu tout ça, vous, dans le groupe? Bah, on va pas se mentir, hein, on passe, voilà, c'est un peu compliqué. Maintenant, voilà, faut rester positif. On sait que ça va passer par ces moments-là. On essaye de rester soudés. On sait que ça va être compliqué jusqu'à la fin, mais on y croit et on travaille pour ça en tout cas et on va pas lâcher. Je dis, vous faites partie des hommes d'expérience de ce vestiaire. Après cette trêve, il reste 9 matchs. C'est 9 finales avec 4, 5 matchs décisifs. C'est les concurrents. Ouais, comme vous l'avez dit, c'est 9 finales. Voilà, qui va commencer déjà par le match de Laval. Déjà, on va prendre les matchs un par un. Je pense que c'est important de ne pas se projeter sur d'autres matchs. On a un match important déjà à l'extérieur. Voilà, on va y aller avec de l'ambition. On va y aller aussi pour gagner parce que il n'y a que comme ça, que dans cet état d'esprit qu'on va pouvoir ramener des points. Et puis après, on enchaînera, mais on sait que tous les matchs, voilà, comme vous l'avez dit, c'est 9 finales. Vous avez eu 4 jours de repos après le match Saint-Etienne. Est-ce que c'était important? C'est quand même un gros repos. C'était important peut-être aussi de couper avec le football pendant quelques jours pour reposer les têtes et les organismes. Ouais, je pense que c'était important. Je pense on avait besoin de souffler, de retrouver un peu, bah, peut-être la famille. Moi, là, je parle sur un plan personnel. Je pense que de se ressourcer en famille, ça peut faire du bien à la tête. Et je pense que le staff, je pense que voilà, c'était un petit peu par rapport à ça. Les mecs sont revenus, voilà, plein de fraîcheur. Donc j'espère que ces 4 jours nous ont fait du bien et que ça va payer dès ce week-end. Le fait que depuis le milieu de semaine, ce soit Miguel Moretti tout seul qui soit officiellement entraîneur de l'équipe, qu'est-ce que ça change? Ça change pas, ça change rien. Miguel a très bien fait son boulot depuis qu'il est là. Donc je pense qu'il reste sur la même ligne directrice et voilà, enfin pour le moment, moi en tout cas je l'ai pas senti. Non non, on continue à bien travailler et aller de l'avant. Vous l'avez dit, c'est 9 finales qui arrivent sur ces 9 derniers matchs. Avec votre expérience, le capitanat, vous êtes un cadre, un pilier de cette équipe. On a l'impression par moment que dans le groupe, la jeunesse ou certains joueurs n'ont pas forcément conscience de la situation dans laquelle se trouve le club, qui manque peut-être ce supplément d'âme sur le terrain pour aller chercher le maintien. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce qu'en tant que cadre, justement, vous allez marteler sur ces points-là pour la fin de saison? Bah, en tout cas, nous, on est là pour leur rappeler l'importance de ce qui se passe en ce moment. C'est sûr que on a un groupe jeune. Voilà, comme vous l'avez dit, on a quelques cadres qui sont dans le groupe. Et on est là pour leur rappeler tous les jours qu'aujourd'hui, bah, il y a des choses qui peuvent plus passer, par exemple, ou en tout cas l'importance des matchs, à commencer par celui de ce week-end. Mais voilà, c'est notre job de leur faire comprendre que à un moment donné, voilà, les matchs passent, mais voilà, va falloir prendre des points rapidement. Comment vous analysez un peu cette équipe de Laval qui vous a piégé 2 fois de suite à domicile sur les dernières années, qui est dans le top 5 avec un effectif qui n'est pas forcément toujours parmi le top 5? Ah, je vous cache pas que enfin, je me préoccupe pas trop des matchs précédents ou de leur classement. Nous, aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de points. Donc, peu importe l'équipe, ça sera à nous d'aller là-bas pour prendre quelque chose. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de penser au classement de l'équipe adverse ou des matchs précédents. Nous, aujourd'hui, voilà, on va se concentrer déjà sur nous, se concentrer
sur ce qu'on doit faire et comme je l'ai dit, prendre le maximum de points à chaque match. C'est bon? Merci. Ouais, on en a parlé. Après, nous, notre mission, c'est de sauver l'équipe première et de la maintenir en Ligue 2. Donc, ça passait essentiellement par le terrain. Tout ce qui se passe autour, c'est les dirigeants qui mènent la barque. Après, nous, on leur fait totalement confiance. Donc, on s'est attelé à bien travailler, à essayer de régler les points qui nous semblent importants pour rebondir. Deux questions en une. Concernant les changements à court terme, vous êtes officiellement, jusqu'à la fin de saison, le seul entraîneur principal de l'équipe. Qu'est-ce que ça change pour vous? Et autre question, est-ce que vous avez eu des contacts avec Frédéric Antonetti? Alors, la première question, ça change déjà. Vous voyez que je me présente seul. Il y a eu une petite réorganisation. Après, c'est pas un changement radical dans le travail au quotidien, parce que je suis toujours épaulé de Lilian et on a une grande relation de confiance, donc ça ne changera pas. Et oui, on a eu un contact déjà avec Fred Antonetti qui a été très enrichissant et on compte s'appuyer sur son expérience, sur son vécu pour mener notre mission à bien. Christophe le disait tout à l'heure, c'est 2 semaines un petit peu particulières en coulisses. Est-ce que ça a eu des répercussions sur le groupe? Est-ce que ça a un petit peu perturbé les séances? Ou pas forcément, ça a même peut-être reboosté l'équipe? Oh non, pas du tout, parce que le communiqué a été fait de mémoire mardi soir. Donc derrière, on a eu mercredi, jeudi où ça a très bien travaillé. Les joueurs ne nous en ont pas parlé, et nous, tant que c'était pas officiel de la part du club et que les dirigeants ne venaient pas communiquer, on estimait que c'était pas notre rôle de le faire. Mais les séances se sont très bien passées depuis, donc j'ai pas l'impression que ça impacte les joueurs outre mesure. Comment sont passées ces 2 semaines de trêve pour vous? Est-ce qu'il y a eu des discours, des prises de position de certains joueurs de vous pour remarticuler en mode de sur les 9 derniers matchs, c'est la finale? Oui, après on a eu les 2-3 premiers jours où on les a coupés volontairement. C'était prévu de longue date pour qu'ils se ressourcent aussi en famille et qu'ils prennent cette période de repos pour revenir plus frais. Et derrière, il y a eu 10 jours de travail intensif. Pas forcément différent de d'habitude. Après, la situation et tous les matchs la même, et depuis qu'on a pris le club est également la même. Hein. À la veille du match de l'ACA, on est ex-aequo avec le premier relégable, on bat l'ACA, ce qui nous permet de prendre 3 points, mais c'est pas radicalement différent, c'est toujours les matchs qu'on doit entamer de la meilleure des manières. Contre Saint-Etienne, malheureusement, le résultat fait mal, mais c'est toujours et si on avait mis le penalty, si on menait 1-0 ou 2-0, si on était revenu au score, comment ça serait passé? Les regrets sont plutôt là. Après, c'est sûr que l'ampleur du score a été une claque, mais ça passera par le travail, l'humilité, la rigueur, tout ce qu'on a déjà dit, et on va pas lâcher le morceau comme ça, parce que c'est pas dans notre ADN et c'est pas dans l'ADN du club. L'idée, le sprint final se lance demain. Vous avez enchaîné 6 matchs en 30 jours. Alors je sais que vous prenez les matchs les uns après les autres, mais vous êtes quand même obligé d'avoir un recul parce que ça va être un enchaînement, un véritable marathon, en plus des concurrents directs, des équipes qui jouent aussi un peu, qui sont encore en bonne position au tableau. Comment vous faites? Est-ce que vous devez prendre du recul sur cet enchaînement de calendrier pour gérer le groupe? C'est qu'il va y avoir des suspensions, c'est qu'il va y avoir des blessures. Comment est-ce que vous l'appréhendez ces 30 jours? Ben, en amont, nous, on est obligé de planifier, de se donner un ordre de marche. Mais après, exactement savoir ce qui va se passer, si vous le savez, dites-le moi, et comme ça m'avancera. Parce qu'au niveau des suspensions, des blessures, j'espère qu'on en aura le moins possible, voire qu'on n'en aura pas. Ensuite, oui, moi je trouve que c'est une bonne chose d'enchaîner, car on a aussi moins le temps de gamberger et de penser que le prochain match ou le dernier match, voilà, là on va jouer et ça sera place aux actes et pas aux mots. Cette équipe de Laval que vous avez affrontée samedi, c'est une équipe paradoxale qui est en haut de tableau mais qui n'a pas gagné depuis septembre à domicile. Une équipe que vous avez affrontée sans Tom Ducrot, sans Miguel Alfarella, l'un des hommes les plus importants du Sporting cette saison. Comment vous l'abordez cette rencontre par rapport à cet adversaire et par rapport aussi à ce qu'on vient de dire par rapport à l'effectif Sporting? Ben, disons que nous, on a des suspendus, eux aussi, ont des blessés et des suspendus, donc il faut en tenir compte. Après, comme on vous l'a martelé, on a un effectif malgré tout de qualité, avec des joueurs qui peuvent émerger et se montrer. Donc on leur fera confiance, il y aura aucun souci avec ça. Après, une équipe expérimentée avec un entraîneur expérimenté, on les a très bien étudiés. Par contre,
sur la série de matchs sans victoire, c'est pas des séries que j'aime en tant que comment dire, ami historique du Sporting et suiveur. Mais on martèle aux joueurs que ça va être un match qu'il va falloir jouer comme si c'était le premier de la saison et le dernier. C'est-à-dire c'est une finale. Peu importe s'ils ont joué, gagné ou pas gagné, nous, c'est pas notre problème. Ça, ces séries-là, c'est bien pour les journaux, mais nous, en interne, on n'en parle pas du tout. Tu disais tout à l'heure, lorsque vous êtes arrivé avant la CA, il y avait la même position, mais plus on avance dans le temps, bien évidemment, plus la pression, elle augmente. Est-ce que justement, c'est un paramètre aujourd'hui que tu prends en compte dans ton discours avec les joueurs et que les joueurs peut-être arrivent enfin à prendre en compte en se disant, bon ben là, on n'a plus le droit à l'erreur, mais maintenant il va falloir aller au charbon. Ben, disons que si le discours n'est pas aussi impactant, le contexte l'est. Donc au final, nous on joue sur ces éléments-là, et en se disant que c'est même moins difficile pour nous de leur faire prendre conscience, parce que comme tu l'as dit, plus on avance dans le temps et moins de points il reste à prendre, plus la pression augmente. Mais ça, on est tous footballeurs et pour ceux qui jouent dans cet effectif de haut niveau. Et ça, c'est un paramètre qu'ils auront à gérer tout au long de leur carrière et donc à l'instant T également. Vous parliez d'intensité, de travail intensif cette semaine. On a remarqué sur les 2 derniers matchs qu'il y a eu un problème individuel en défense, un problème collectif en défense. Est-ce que vous avez appuyé sur ça? Est-ce que ça vous a fait réfléchir à votre schéma défensif? Ou c'est pas là le problème, c'est un problème individuel? Non, forcément, quand il y a des défaites à domicile ou à l'extérieur avec des scores comme celui qu'on a vécu contre Saint-Etienne, on se pose des questions. Ça, c'est le propre de tout entraîneur. Et même quand ça va bien, on se pose des questions d'ailleurs. Après, c'est des défaillances qui sont d'ordre individuel, mais qu'on essaye de régler par le collectif. Parce que justement, cette défaillance, si elle y est, il faut que, c'est un discours bateau, et on l'entend souvent, mais que le copain, le collègue qui est à côté, essaye de le rattraper. C'est ce qu'on n'a pas eu sur le match Saint-Etienne, et ce qu'on a très bien fait contre l'ACA, contre Quevilly ou contre Grenoble quand on a battu ces équipes 1-0. Donc ça, bien sûr qu'il y a eu des défaillances individuelles, mais ce que je remarque surtout sur le match Saint-Etienne, ça a été une défaillance